Bonsoir Gérard Filoche, merci d'être avec nous. Alors, c'est pas une provocation de vous dire que vous n'êtes pas nécessairement connu pour défendre les catégories sociales les plus favorisées en général. Que vous inspire justement cette colère des avocats et des pilotes hier? Alors, ils n'étaient pas seuls, il y avait également des infirmières, mais est-ce que vous les comprenez ces avocats? La RATP aussi. Bien sûr, oui, ça c'était 2 jours avant, effectivement, c'était pas le même jour. Écoutez, 90% de notre société, ce sont des salariés. Les indépendants, ce n'est que 10%. Et ces 90% ont des métiers, des branches différentes. Donc c'est ce qu'on appelle, à mon avis à tort, régimes spéciaux. Il faudrait dire convention collective et pas régimes spéciaux. Vous savez, dans le temps, les gens disaient charges sociales. Ils ont compris que c'était des cotisations sociales. Ils ont compris que c'était du salaire brut et super brut. Maintenant, il faudrait faire comprendre aux gens, contre la position du gouvernement, qu'il n'y a pas de régimes spéciaux, mais qu'il y a des conventions collectives qui ont été négociées par branche, par secteur, et qui compensent des nuisances propres à chacun des secteurs. Oui. Alors, je vais prendre un exemple tout simple, parce que, vous savez, les danseurs du ballet de l'Opéra de Paris, ils ont la retraite à 45 ans. Mais essayez de faire des pointes avec du ballet au-delà de 45 ans. Je vous confirme que ça ne doit pas être évident. Vous comprenez pourquoi il y a donc une compensation et une adaptation pour leur retraite. Un deuxième métier, c'est les éboueurs. L'espérance de vie, pas les éboueurs, les égoutiers. Plus précisément les goutiers. Ils ont une espérance de vie, c'est terrible les conditions de leur travail, à 58 ans, en moyenne. Donc ils ont une retraite à 50 ans. Alors vous avez 2 façons de le présenter. Vous dites c'est des régimes spéciaux, c'est injuste. Ou vous dites c'est une convention collective, elle a été négociée, et heureusement qu'ils ont le droit de partir à 50 ans, parce qu'avec les conditions de leur travail, l'imposent. Puis après, vous prenez toute une série de métiers. Oui. C'est la RATP. Justement. Voilà. La RATP, ils travaillent dans le noir, avec des horaires en 3-8. C'est une condition quand même assez particulière. Donc, il a été accordé, pour la nuisance, une série de compensations avec des départs plus tôt. Quand Macron dit on va supprimer ça au nom de l'égalité, c'est faux. Parce que c'est justement ça qui fait qu'il y a un peu d'égalité entre les différents régimes de retraite. Si vous les supprimez, vous allez renvoyer tout le monde à des inégalités. C'est la même chose quand Macron dit 1 euro cotisé, 1 euro reçu. Mais ça veut rien dire. Parce que l'euro au début de la vie de travail, l'euro à la fin de travail, il n'est pas le même. D'une branche à l'autre, il n'est pas le même. Et si on dit c'est 1 euro reçu pour tout le monde, ça veut dire qu'on va creuser, étouffer des inégalités. Et c'est donc ceux d'en bas qui vont souffrir. Et alors, donc, vous savez qu'il y a 9 ans, juste un mot, il y a 9 ans d'écart d'espérance de vie entre les plus riches et les plus pauvres. 9 ans. Alors, si vous dites, ils vont avoir tous le même système, vous ne compensez rien des inégalités que la vie et le travail introduisent. Donc, il faut protéger les conventions collectives et empêcher Macron de creuser les inégalités en mentant. Édouard Philippe avait tout de même dit que, effectivement, la pénibilité dans les métiers serait pris en compte. Il n'empêche, alors on verra, effectivement, il n'empêche, des chiffres ont été publiés. En 2017, l'âge moyen du départ à la retraite à la RATP était de 55,7 ans, soit 7 ans avant les autres Français, en moyenne. La retraite en général, en moyenne, d'un salarié de la RATP qui ont pris leur retraite en 2017, de 3 700 € par mois. C'est un rapport de la Cour des comptes, c'est pas moi qui l'invente. Déjà pour les salaires du sommet, là. Mais alors, il n'empêche, c'est effectivement après une carrière pleine, c'est une moyenne. Vous comprenez que ça puisse quand même effectivement interpeller certains autres Français qu'il faut revenir à une forme... non, je le comprends pas. Peut-être d'égalité. Alors, c'est pas la même chose pour certains métiers, effectivement. Ne vous laissez pas abuser par l'image. Ils ont plus que vous. Parce qu'en fait, ils en bavent plus que vous. Moi, j'ai une fille qui travaille à la RATP. Je sais quand est-ce qu'elle commence pour aller ouvrir sa station à 5h30 avec sa trottinette. Et je sais comment le salaire est bas. Et je sais ce que ça veut dire que de faire ça toute sa vie. Ensuite, après, que tout le monde, pour bien comprendre, regarde un ouvrier dans le bâtiment. Penchez-vous quand vous voyez un chantier. Regardez le gars de 50 berges avec sa brouette dans la démolition, qui était la partie du bâtiment la plus dure, la retraite dans le bâtiment. Mais Gérard Filoche, on comprend tous et on est tous d'accord avec vous. Oui, mais est-ce que d'opposer les uns et les autres, est-ce que c'est la solution? Est-ce que ce n'est pas tout simplement se
système à points, ce système universel qui est voué à l'échec. Beaucoup d'économistes aujourd'hui vous disent, voilà, c'est pas réaliste. Effectivement, le gouvernement se moque de vous parce que de toute manière, ça ne marchera pas, mais que ce soit pour les ouvriers, pour les RATP, mais pour les cadres également, pour personne. Mais bien sûr, d'abord le système à points existe pour la GIRC et l'ARCO, pour les cadres. Et c'est eux qui ont le plus perdu dans leur retraite à cause de ce système. Parce que c'est un système tellement injuste que c'est le pouvoir qui va décider du taux de votre point et qui pourra vous baisser votre retraite, comme Macron a essayé de le faire, soit en la désindexant de l'inflation, soit en mettant la CSG il y a 1 an ou 2 ans. C'est qu'en fait, Macron veut se donner les moyens de pouvoir baisser les retraites. Et le but, Henri Sterdignac l'a calculé de cette façon, c'est 25% de baisse globale sur l'ensemble des retraites. Donc est-ce que c'est pas tout le système qu'il faudrait... Mais la France est riche. Jamais elle a été aussi riche et les richesses aussi mal partagées. Bon, la dette a jamais été aussi posée aussi. La dette, elle sera jamais payée. Et sous Macron, elle vient encore d'augmenter d'1 point à cause de sa politique nocive en matière économique. Elle est passée de 98 à 99. La croissance baisse. Au lieu de serrer la vis partout pour plaire à je ne sais quel idéologue économiste qui dit qu'il faut serrer la vis, il ferait mieux de dépenser, c'est-à-dire faire que ça reparte. Il faudrait mieux de distribuer, parce que les inégalités, comme le dit Thomas Piketty, ça creuse en fait l'économie vers le bas. Et sur cette réforme des retraites, c'est ça. C'est-à-dire que non seulement il ne faut pas enlever les conventions collectives négociées, les 42, non seulement il ne faut pas le faire, mais il faut étudier pour que dans le bâtiment, ils aient des avantages. Là où il y a des métiers physiquement pénibles et mentalement pénibles, on donne des avantages au lieu de les retirer. Mais vous savez que M. Macron a dit « Je n'aime pas le mot pénibilité accolé au mot travail ». Oh, il n'a jamais bossé, lui. Alors, il ne sait pas ce que c'est que d'être dans le chantier, d'être 8 heures sous le tunnel dans la RATP, ou que de faire des plannings comme les cheminots sur 3 semaines où ils ne sont jamais chez eux. Donc, ne touchons pas à ces conventions collectives légitimes. Alors vous, c'est votre cheval de bataille, effectivement, les conventions collectives, les régimes spéciaux, mais les retraites en général, qu'est-ce que vous préconisez de ne pas y toucher du tout, effectivement? Bien sûr, je suis pour le retour à 60 ans. Et voilà, c'est clair, net. Alors les voisins européens, effectivement, là, on va les voisins européens, trouver, attendez, je vais vous dire une chose. Il y a une chose qui n'a pas bougé en France, parce qu'on a le meilleur système par les cotisations sociales. On a un budget de protection sociale qui est heureusement séparé du budget de l'État. Sinon, c'est un puits sans fin. Et le budget de protection sociale, aujourd'hui, il est équilibré. Par conséquent, je propose, s'il y a une difficulté dans 5 ans, dans 10 ans, c'est de bouger le taux de la cotisation retraite. Vous ajoutez 0,1, 0,2, 0,3... et vous compensez l'arrivée de nouveaux retraités. Et vous équilibrez le taux. Je vais même vous donner une image simple. Si en 2060, je vous invite à une réunion pour en discuter, si en 2060, il y avait un problème parce qu'il y a trop de retraités, on ajuste en 2059 le taux et on garde le niveau de la prestation. Et si en 2060, il y a une catastrophe, une pandémie, une grippe espagnole, beaucoup de morts, et bien en 2061, on rebaisse légèrement le taux de la cotisation. Et de cette façon-là, on peut garantir la prestation. Il faut varier la cotisation. Pas la date de départ, pas le taux, parce que les gens n'ont pas d'argent pour vivre. Vous avez sur 17 millions de retraités aujourd'hui, vous avez 50% autour de 1 000 euros. Alors vous avez toute votre vie. Le gouvernement prendrait autant de risques, parce qu'on sait à quel point ça peut être explosif pour beaucoup de gouvernements, les réformes des retraites, on le sait tous. Pourquoi prendre ce risque pour le gouvernement de vouloir absolument... Parce qu'il est mandaté pour les riches, il sert les riches et il va augmenter la part des riches. C'est aussi ça. C'est toute la politique. Les riches vont être tout autant, vous l'avez dit vous-même, pénalisés par cette réforme, les cadres en premier. Tout ça est fait pour que ça dégage des économies partout, pour que ça aille sur les dividendes, pour que ça aille sur les grandes entreprises, dans les milieux financiers et dans les échanges internationaux. C'est la seule obsession qu'il a. Pas de faire plaisir aux gens qui travaillent, aux salariats, mais de prendre sur le salariat pour donner au patronat. Vous me dites pourquoi il fait ça? Moi, parfois, j'ai du mal aussi à le comprendre, parce que être aussi mauvais, être aussi méchant, être aussi dur avec ceux qui travaillent, ça se comprend pas non plus. Merci en tout cas Gérard Filoche de nous avoir apporté votre point de vue sur cette question des retraites.